Je suis vraiment très, très heureux de t'accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Gonzalo Artiach, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un entrepreneur espagnol qui a vécu en France quelques années, qui a développé des réseaux, notamment de fitness, et tu es reparti ensuite dans ton pays natal, à Bilbao, splendide ville que j'aime beaucoup, et tu as redéveloppé donc d'autres activités dans le fitness, dans la beauté. Nous en parlerons tout à l'heure. Est-ce que l'idée de cet entretien, en fait, c'est un petit peu de parler de la situation en Espagne, non pas pour la comparer avec la situation en France, mais pour voir ce que font nos amis, nos voisins. Tout d'abord, merci Yves de cette opportunité. C'est toujours un plaisir de parler avec toi et je veux tout d'abord commencer à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi depuis 16 ans déjà. Il faut savoir, moi, j'ai démarré comme un entrepreneur quand j'avais 26 ans, il y a 16 ans. Et Yves, à cette époque-là, était déjà une référence dans le monde de la franchise en France. Je dirais la référence dans le monde de la franchise. Et tu es parmi les, je t'avais déjà dit, mais parmi les premières personnes qui m'ont pris sérieux, que je vais toujours être très reconnaissant pour ça et remercier. Et tu as toujours été à mon côté pour m'aider, pour me présenter les personnes qui pouvaient m'aider, etc. Donc, à nouveau, un grand, grand merci. Grâce à ça, j'ai pu développer beaucoup de choses que j'ai fait et de rencontrer beaucoup de professionnels avec lesquels je continue à travailler. Parmi elles, tu as interviewé, j'ai vu Maître Pesquine et Cécile Pesquine, que, bon, avec Olivier Deschamps, ils ont été formidables pour moi. Et Cécile continue à être mon avocat, même si, comme tu dis, je suis basé maintenant en Espagne, mais elle continue à être mon avocat et on fait appel à des avocats espagnols, mais elle continue quand même à être. Je te remercie beaucoup, Gonzalo, bien que ce soit sans doute exagéré. Mais passons à des choses plus sérieuses. Quelle est la situation pour les commerçants en Espagne? Non, en ce moment, c'est fermé la restauration. Les bars et les restaurants sont fermés depuis vendredi passé. C'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui en Espagne un petit peu compliquée parce que chaque région a ses normes et ce sont des normes qui sont en train de changer tous les deux jours. Et on a ce qu'on appelle fermeture périmétrale. Tu ne peux pas sortir de ta municipalité. Tu peux sortir juste à celle qui est à côté de toi si tu n'as pas une raison socio-économique pour le faire. Et chaque région est en train de faire ses normes en fonction de les besoins ou de ceux qui pensent que c'est le plus important pour sa région. Mais globalement, je pense qu'on peut être plutôt fier de la situation civile et de Ah oui. comment la population est en train de répondre à ce challenge. Oui. Est-ce que les commerçants et notamment alors, les restaurateurs ont trouvé des solutions? Est-ce que le digital est un levier aujourd'hui qui leur permet de réagir un peu ou de sauver une partie du chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils font appel au digital? Oui, il y a un petit peu de tout. Il y a des restaurants et des bars qui ont décidé de fermer et point, c'est juste fermé. Et il y en a beaucoup qui ont fait des efforts de digitalisation et aussi de s'adapter à cette situation, peut-être avec des horaires plus restreints pour être très efficace. Et bon, et en tout cas, je pense que l'effort, il est formidable. C'est une situation très, très dure. Pour moi, en plus, je pense que cette pandémie, c'est une pandémie un petit peu binaire. C'est 0 ou 1 pour la plupart de nous. Il y aura parmi nous ceux qui ont perdu quelqu'un de très cher et ceux qui ont perdu personne. Donc, c'est une grosse différence. Et pour point de vue et activité économique, je pense que c'est
aussi un petit peu comme ça. Il y a des personnes qui vont passer la crise avec la même situation et des autres que c'est vraiment, ils avaient une situation et aujourd'hui, ils sont dans une situation très, très pénible. Donc, je pense que ça va être quelque chose de compliqué à gérer, digérer et que j'espère qu'on sera tous capables d'être solidaires et d'être à la hauteur de les circonstances pour que ça ne soit pas si 0-1 et qu'on puisse tous être dans le nouveau monde d'une façon plus ou moins agréable, on va dire. Tu penses que la mentalité du consommateur, disons, et du public en général, mais aura changé, que les habitudes de consommation changeront? Déjà changé. Ils ont déjà changé. Et oui, on va Et plus c'est jamais revenir à ce que on était. Déjà, je pense que ça a été un accélérateur naturel de tendance. Il y a beaucoup de tendances, le télétravail, le digital et tout ça. Je pense que selon les activités, et on a fait en quelques mois le parcours de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans. Et ça, on ne va jamais revenir en arrière. Moi, je pense que le commerce traditionnel et de proximité doit vraiment devenir aussi digital. Je pense que c'est la seule solution. Et si on n'est pas capable de devenir digital dans les commerces de proximité, je pense que le futur est très noir. Mais je pense aussi qu'un futur sans commerce de proximité n'est pas un futur agréable non plus. Donc, je pense qu'il y a déjà des expériences assez positives et je trouve très, très intelligentes des associations de petits commerces pour être digital et voilà. physique au même moment et pouvoir, d'une façon de garder leur propre âme et goût, être compétitif contre les Amazon, les eBay, etc. Parce que ça, c'est, depuis mon point de vue, non plus la solution. Parce que Est-ce que les municipalités participent justement à cette digitalisation en organisant peut-être des plateformes de distribution à distance ou des choses comme ça? oui, ils le font et je crois qu'avec plus ou moins de succès, et c'est sûr qu'il y a une préoccupation pour sauver, pour être à côté de le petit commerce. Et je pense qu'il y a pas mal des initiatives qui sont intéressantes depuis ce point de vue. Présente-nous un petit peu ton activité ou tes activités. Tu as été Oui, très présent dans le monde de la franchise en France oui, et puis après tu t'es réinstallé en Espagne, ton pays d'origine et de cœur, et à Bilbao, qui est une ville que j'adore aussi. Alors, euh, une courte présentation de Gonzalo Artiac. je- comme tu dis, ça fait 16 ans que je suis dans le monde du commerce et de la franchise. Et depuis un an, je suis le master franchisé pour Guino Maricor. C'est un nouveau exemple de la force de la franchise en France. C'est un réseau exceptionnel. Moi, depuis il y a 16 ans, je travaille avec beaucoup de réseaux. J'ai jamais connu un comme Guino Maricor. Et avec Monsieur Mandin à la tête, un homme d'affaires formidable et un super équipe. Et j'ai toujours on dit dans le monde des startups, quelle douleur tu vas solutionner non, quand il y a une nouvelle entreprise. Et je pense que Guino répond mieux qu'une société que j'ai connue à cette réponse. Aujourd'hui, être un institut de beauté indépendant, c'est juste trop dur. Avant, les gens allaient à l'institut de beauté de sa rue, faisaient ses services. Point. Aujourd'hui, c'est une toute petite entreprise, mais il faut avoir des produits de cabine, des produits de vente, des services, des protocoles, des ventes, un logiciel, des réseaux sociaux, et promotion, marketing. Bon, c'est vraiment les mêmes besoins qu'une grosse entreprise, mais c'est toujours des petites entreprises, non? Donc, moi, j'ai vécu ça
moi-même parce que j'ai des salles de sport et dans une salle de sport, j'avais un petit salon et institut de beauté. J'étais indépendant pendant des années. J'ai essayé de grandir. On a passé la crise, que c'était déjà très bien, mais après, on a essayé de grandir et on n'arrivait pas. Et bon, c'est justement, on a, on a eu l'opportunité de joindre et Guino et là, on développe beaucoup mieux. C'est clair qu'aujourd'hui, avec des challenges et des difficultés, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important d'être connecté à un réseau. Moi, je suis très soulagé dans mes salles de sport, dans mes bijouteries, dans mon centre de beauté, de faire partie d'un network et d'avoir un vrai savoir-faire et d'avoir l'appui d'un siège qui a des spécialistes dans tous les domaines et qui vont toujours en avance et d'être accompagné dans des situations si compliquées. C'est un soulagement et je le vois pas seulement dans la beauté, mais aussi dans le fitness, que beaucoup des indépendants ont vraiment su faire une telle solitude pendant cette période qu'ils ont décidé de joindre un réseau. Et je pense que c'est très, très compréhensible parce que c'est trop dur d'être indépendant et surtout dans des moments si compliqués. C'est là où tu te rends vraiment compte de l'importance d'avoir un vrai savoir-faire, de l'importance d'avoir une vraie différenciation contre les concurrents et l'importance d'être bien accompagné avec des protocoles et avec un plan d'action et avec une vision qui va plus loin que les 10 prochains jours. Merci beaucoup, Gonzalo. C'est un énorme plaisir, Yves. Et tout simplement, je veux encourager à toutes les personnes qui sont en train de nous voir, parce que j'imagine que s'ils sont en train de voir ça, c'est parce que probablement ils sont en train de réfléchir et en difficulté. Et bon, je pense que c'est une époque super difficile, mais tu passes, il faut accrocher, il faut apprendre, il faut être optimiste et je suis sûr que d'une façon ou de l'autre, on va être capable de conquérir le nouveau monde. Mais le nouveau monde comme l'ancien, on a toujours réussi à passer ces crises-là. Et je pense que c'est un excellent message de conclusion. Gonzalo, à très très bientôt et À très merci bientôt. infiniment. À toi. Merci.